Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Régis Ezi, entrepreneur et conférencier, formateur. Et je suis le fondateur de la Rock Academy, ROC, pour rêver, oser, créer. Nous partageons du contenu propulsif pour vous aider à vous améliorer, à grandir et à pouvoir avancer sur le chemin de la vie avec des compétences qui vous permettent vraiment d'affronter toutes les situations. Et nous parlons essentiellement de business, de mindset, de leadership sur cette chaîne dans nos vidéos. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 techniques infaillibles qui vous permettront de rester leader dans votre domaine, de le devenir, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. 3 techniques, je n'ai pas dit les 3 techniques ultimes parce qu'il y a plusieurs techniques, mais 3 d'entre elles que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Je commencerai par la première qui va vous paraître évidente, mais avant ça, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des différents contenus que nous partageons ici de façon régulière. La première technique, c'est l'entraînement. Ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler. S'entraîner est essentiel lorsqu'on veut s'imposer, lorsqu'on veut dominer, lorsqu'on veut remporter la victoire. C'est un peu comme dans le sport. J'aime beaucoup les analogies avec le monde sportif parce que je trouve qu'il y a des images qui sont très fortes et très faciles en même temps à pouvoir visualiser pour pouvoir comprendre ce dont on parle lorsqu'on évoque le leadership, le mindset, les soft skills. Lorsque vous avez une compétition, que faites-vous? Vous vous entraînez. Vous ne vous entraînez pas qu'une fois, vous vous entraînez tout le temps, vous vous entraînez tous les jours. Un sportif de haut niveau s'entraîne tous les jours et parfois plusieurs fois par jour. L'erreur qu'on commet généralement, malheureusement, c'est que quand on a un peu de succès dans un domaine ou dans un autre, encore que c'est un succès qu'on analyse à la lumière de ses propres ambitions, et généralement on est très loin de tout ce qu'on peut accomplir encore. Mais lorsqu'on estime qu'on a déjà réalisé une ou deux choses qui sont louables, appréciables, eh ben, on a tendance à se reposer un peu sur ses lauriers ou à décélérer. À défaut de décélérer, ben, on fait du surplace ou on entretient les acquis que l'on a. Et ça, c'est une erreur monumentale. Si vous voulez rester au top de votre forme, que ce soit intellectuellement, que ce soit mentalement parlant, qu'il s'agisse de maintenir une position dans un secteur d'activité ou alors de rester le numéro 1 dans un domaine ou dans un autre, il va vous falloir vous entraîner tous les jours et chaque jour encore plus. Regardez les basketteurs les plus connus de l'histoire de la NBA, par exemple, quand on prend Jordan, quand on parle de Kobe Bryant, de LeBron James, ils sont tous connus pour quelque chose, leur éthique de travail. Et l'éthique de travail, c'est ça qui va vous permettre de garder la motivation nécessaire pendant les moments difficiles, comme pendant les bons moments, c'est-à-dire pendant les défaites et pendant les victoires. Ce ne sont pas des personnes qui s'arrêtent après avoir décroché un titre, non. Ces gens-là continuent à s'entraîner encore plus fort pour non seulement maintenir leur position, garder le titre si possible, et surtout continuer à défier leurs propres limites. Parce qu'au-delà d'atteindre, de réaliser des records qui vont rester dans l'histoire, dans le cadre d'une activité, ou d'un sport, ou d'un projet, ou d'un secteur, c'est surtout le fait de pouvoir se dépasser qui compte. Alors entraînez-vous. Quel que soit votre domaine, pratiquez. Si vous devez continuer à vous former, aller à des séminaires, lire des bouquins, regarder des vidéos YouTube dans votre domaine, faites-le. Faites tout ce qui vous permet de continuer à grandir. Parlez avec des experts. Investissez sur vous-même. Investissez du temps, de l'argent, de l'énergie. C'est très important. Ensuite, deuxième technique. Après l'entraînement, il faut évidemment penser à surprendre. Je dis évidemment parce que, enfin, pour moi, c'est devenu aujourd'hui une évidence, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde et tout le monde ne le comprend pas. Surprendre, ça veut dire quoi? Les concurrents, les compétiteurs, les adversaires, quel que soit le terme et le contexte dans lequel on se retrouve, ceux qui sont vos antagonistes vont chercher à étudier votre façon de faire. Je reprends une analogie du monde sportif. Si vous jouez au football, avant d'affronter une équipe, vous étudiez son jeu, évidemment. Lorsque vous allez à la guerre, vous étudiez la stratégie de l'adversaire pour savoir comment vous défendre, comment riposter, mais également comment le surprendre. Et lorsque vous êtes dans une activité économique, dans un business, ce qui compte, c'est de pouvoir surprendre aussi.
Vous maintenez vos lignes, mais il faut pouvoir surprendre, arriver sur des couloirs dans lesquels l'adversaire, le concurrent ne vous attend pas. Si vous êtes trop prévisible, vous ne pourrez pas passer certains caps. On ne s'attendait pas à voir certains artistes, par exemple, essayer des univers musicaux différents de ce qui les définissait. Et c'est ça, parfois, qui leur a permis de passer à un autre niveau. Comment vous surprenez les gens? Qu'est-ce que vous apportez? Je me souviens que avec Daelion, qui est une marque de snack que j'ai créée et dirigée pendant plusieurs années, avec Daelion, on avait à cœur véritablement de surprendre à chaque fois. Lorsqu'on a amené une mascotte sur le marché béninois, il y en avait très peu, ou pas, je ne sais pas, en tout cas s'il y en avait très peu, de mascottes qui animaient des opérations commerciales. Lorsqu'on sortait un nouveau produit, les gens attendaient et se disaient mais quel va être le prochain produit? Parce qu'on avait pris l'habitude de surprendre les consommateurs. Et même les concurrents qui étaient généralement des copieurs, parce qu'on a été pionniers là-dessus, sur ce segment, et c'est normal que les gens copient, c'est la loi du business, les concurrents donc ne savaient pas où nous attendre. Et ça, c'était pour nous important, de surprendre. Pardon, désolé, j'ai un petit rhume. De surprendre, et c'est ça également qui fait la beauté de la compétition. Comment vous venez apporter du piment, du peps. C'est vous qui devez donner le ton. Donner le ton dans votre domaine, dans votre secteur, que les gens aient envie de vous copier. Ce n'est pas grave. Mais ayez toujours plusieurs coups d'avance, parce que c'est ça aussi surprendre. Surprendre, c'est avoir conscience qu'on va être copié, qu'on va être challengé sur ses positions habituelles et qu'il faut pouvoir également ouvrir d'autres vannes et ne pas rester là vautrer dans son canapé parce qu'on a un certain confort dans telle activité ou dans tel autre secteur et qu'on se dit, ben voilà, j'entretiens uniquement ça. On peut être spécialisé dans un domaine, c'est un choix stratégique, mais on a le devoir de surprendre. Il ne s'agit pas forcément de se diversifier. Ça peut être de la diversification, comme ça peut être également plusieurs facettes de la même chose. C'est important de garder ça à l'esprit. Et je voudrais finir en évoquant un troisième point, qui pour moi est une technique aussi. Et ça va peut-être surprendre plus d'un, pour moi c'est très important. Se laisser faire. Qu'est-ce que ça veut dire, se laisser faire? Se laisser faire, c'est la capacité que l'on a à masquer parfois sa stratégie. Laisser l'adversaire penser qu'il a le dessus. Alors là, c'est quelque chose d'un peu pointu, j'y reviendrai plus en détail, mais pour moi, c'est une technique infaillible. Lorsque les gens pensent qu'ils ont le dessus, ou lorsqu'ils ne savent pas à quel point vous êtes prêt d'une nouvelle étape, quand ils ne s'attendent pas à ce que vous puissiez asséner un nouveau coup, apporter un nouveau projet qui va les surprendre, une nouvelle fonctionnalité dans votre service, un changement ou un pivot de stratégie, un pivot opérationnel. En tous les cas, lorsqu'ils ne s'attendent pas à une surprise, eh ben, le coup fait plus mal. L'essentiel, ce n'est pas de détruire l'autre, non, mais c'est de surprendre pour gagner une position. Nous sommes dans une compétition permanente. Donc pour moi, c'est s'entraîner, surprendre, se laisser faire, entre guillemets. Se laisser faire, c'est laisser couler et donner l'impression, c'est de la ruse dans une certaine mesure, donner l'impression aux adversaires qu'ils ont le lead. Et ça fera l'objet d'une vidéo qui sera spécifique sur ce point-là. Comment est-ce qu'on se laisse faire? Comment on fait? Comment est-ce qu'on mime une position inférieure alors qu'en fait on est en position de force? Donc voilà ce que je voulais partager un peu avec vous. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus. Et dans quelques jours, évidemment le 20 octobre, je vous le rappelle, sortira l'album Soyons Rock, qui est un album de musique urbaine, mais avec une particularité, c'est que nous ne traitons sur cet album que de sujets de thématiques de développement personnel. C'est un choix risqué, c'est un choix inédit, mais je pense que vous aimerez cet album pour tous ceux qui sont des leaders, aspirent à être des leaders et à travers leur mindset. Soyons Rock sera un album que vous pourrez écouter tous les jours. Et voilà, je laisse en commentaire tout et en description tous les liens dont vous pourriez avoir besoin pour mieux comprendre l'univers rock. Je vous souhaite une belle suite de journée. Prenez soin de vous, de votre corps et surtout de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons.